Bonjour et bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur tous les outils qui sont nécessaires ou qui sont assez intéressants quand on imprime en 3D avec une imprimante 3D. Donc déjà, il y a tous ces machins là. Je sais pas trop comment ça s'appelle, des clés, ouais, des clés, j'imagine. Et alors ceux-là, ils ont une particularité, c'est que ils ont un petit bout, je sais pas comment on peut ça, ils ont une sorte de boule au bout. Et en fait, quand on enlève une vis, elle reste accrochée. Et donc ça, je trouve ça pas mal du tout, quoi. Donc il vous faut ces machins-là parce que souvent c'est donné avec l'imprimante. Hein. Ça permet de resserrer les écrous, de démonter, de bidouiller toutes sortes de trucs. On a souvent besoin de bidouiller des machins sur une imprimante. Ensuite, il vous faut ce truc-là. Bon, ça, c'est pas fourni avec toutes les imprimantes. Hein. Moi, je connais que Creality qui les donne. Après, il y en a sûrement d'autres, hein. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Ça, c'est pour déboucher la buse. Hein. Quand on utilise certains types de filaments, en particulier le bois, même en 0,6, avec une buse de 0,6, des fois ça se bouche. Donc c'est bien pratique ce machin. Ça évite de tout démonter. Après, il vous faut une clé. Alors ça, c'est la clé que j'ai eu avec ma Sidewinder, mais bon, c'est une clé de 8 et de 10, quoi. Voilà. Souvent c'est donné aussi avec les imprimantes 3D. Hein. Celle-là, elle m'était donnée. Donc c'est celle que j'utilise. Après, j'utilise ça, moi. Un ébavureur. Alors ça coûte que dalle. Et on en trouve sur Amazon. On change le bidule comme ça. Et c'est super pratique. Ça permet de... là, je vais pas le faire avec mon doigt, hein, mais par exemple, quand on a une pièce en 3D où il y a des cochonneries dessus, on passe l'ébavureur comme ça. Et le couteau, il va couper toutes les cochonneries qu'il y a dessus. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est d'avoir ce type de pointe aussi. Alors ça, c'est génial aussi. Ça permet, quand on fait des trous avec une imprimante 3D, souvent les trous, ils sont mal taillés, on a besoin de les repercer, ou il y a besoin de les débavurer. Ça permet de débavurer les trous. Alors c'est vachement bien aussi. Il y a un petit couteau au bout, hein, bon, faut faire gaffe quand même, hein, ça coupe. Hein. Voilà, ça c'est vraiment, ça coûte que dalle et c'est bien utile. Après, il vous faut une pince coupante. Hein. Alors moi j'en ai une comme ça, bon, elle est de bonne qualité parce que j'en ai cassé pas mal en fait. Souvent ils le donnent avec les imprimantes 3D, mais pas toujours. Hein. Avec la X1 par exemple, ils le donnent pas. Alors ça c'est indispensable, hein, ne serait-ce que pour couper son filament en biseau. C'est vraiment indispensable. Après, alors moi j'ai ces trucs là. Alors je sais pas trop comment on peut appeler ça, hein. Des pointes ou des grattoirs ou ce que vous voulez. Ah, ça me sert à gratter les impressions des fois pour enlever les supports. Parce que parfois c'est quand même très pénible à enlever. Même quand ils sont bien faits, des fois ils rentrent à l'intérieur. Enfin voilà, ça permet d'aller gratter un peu partout et d'enlever toutes sortes de cochonneries qu'il peut y avoir et qu'on va enlever sur les impressions. Après, un autre truc qui est bien pratique pour enlever les supports, hein, c'est bête, hein, mais la pince, c'est quand même top. Hein. La pince, soit une grosse, soit une petite, hein, comme ça, par exemple. Une petite pince comme ça, hein. Toc, ça permet d'attraper les supports, voire même de les broyer. Hein. Avec ça, je les broie. Et puis on tire et ça vient tout seul, quoi. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Une petite pince comme ça, une petite pince Bruxelles. Alors celle-là, elle est recourbée, mais il y en a des droites. Hein. Ça vaut rien, c'est pareil, ça vaut rien du tout. Ça, souvent, c'est donné avec les imprimantes, mais parfois non. Hein. Je crois que Creality ne les donne pas, hein, il me semble. Et ça permet d'aller enlever les petits bouts de filament qui pendouillent de la buse brûlante, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui peuvent être intéressants? Alors ça, c'est toute une série de limes diamant. Et ça, c'est bien pratique aussi. Hein. Alors il y en a un peu de toutes les formes. Ça, c'est une lime plate. Il y en a des mi-rondes, par exemple. Celle-là, les mi-rondes. Non, pas celle-là. Mais... Enfin, il y en a un peu de toutes les formes. Et celle-là, elle est ronde, par exemple. Et ça permet d'aller limer toutes sortes de trucs, quoi. Pour faire le post-traitement des impressions, quoi. Voilà. Alors ensuite, alors ça, je déconseille l'utilisation de ce truc-là. Mais enfin, bon.
Parfois ça sert quand même, hein. Pour ceux qui ont un plateau qui est pas qui est en fer par exemple, bah c'est voilà, ça permet d'aller décoller les trucs, hein. Voire même moi j'ai carrément ça. Alors ça c'est un couteau à parer pour le cuir. Bon, c'est ma femme en fait qui fait des trucs en cuir et je lui ai chouré ce truc et en fait comme ça c'est hyper coupant là. Bah c'est vachement bien pour virer quand les impressions elles sont trop collées, c'est bien pratique quoi. Après bon, dernier truc que je vous montre comme ça. Bon alors ça n'a rien d'obligatoire, hein, mais bon c'est pratique quand même. C'est des espèces de, je sais pas comment appeler ça, des trucs qui servent à faire levier quand on veut casser des choses, quand on veut enlever des supports en particulier. Bah ça c'est bien pratique. Alors il y a toutes sortes d'embouts, là il y a une pointe, là il y a un embout. Alors c'est assez solide en plus, hein, donc on peut vraiment faire levier avec. Là c'est la même chose mais en plus gros. Ça c'est pareil mais c'est plus profond. Et voilà, bah j'utilise tous ces machins là. Et puis bon, j'ai aussi j'en ai une autre de version de l'aiguille là. Une version un peu plus épaisse. Pour la X1 par exemple, je le passe par en haut ça. Je le passe pas par le bas de la buse, je le passe par en haut. Donc j'enlève le bout de PTFE et puis je passe ça par en haut jusqu'en bas. Et ça permet de pousser si jamais il y a un bouchon, hein. Bon, ça pousse dans un sens et et ce machin là dans l'autre sens quoi. Et bah c'est bien, les deux là c'est bien. Avec ces deux là normalement on arrive à éviter à déboucher tous les trucs. Et puis dernier bidule hein, que je vous ai pas montré, c'est le petit pistolet à air chaud. Bon, faut faire gaffe quand même, hein. J'ai mesuré, ça monte quand même à 180 degrés quand même au bout de ce machin là, hein. Bah c'est bien pratique ça aussi, hein. Ça permet de rectifier certaines pièces. Par exemple, quand on a des traces blanches sur certaines pièces, bah, ça permet en chauffant un peu de les enlever. Bon, bah, c'est pareil, hein, ça vaut pas grand chose, hein, ça vaut moins de... Ça vaut 7 euros dans ces eaux-là. Bref, par contre, faites attention quand même, ça chauffe dur, hein. Moins qu'un pistolet à souder, un fusil à souder comme ça. Je vais vous montrer. Ça c'est un fusil à souder. Alors ça chauffe à 400-500 degrés. Mais je m'en sers hein, pour les impressions hein, des fois de ce truc-là. Hein. Bah, parce que j'ai pas l'autre sous la main. Hein. Des fois c'est ma femme qui l'a bah c'est bien pratique quoi. Voilà. Après je le règle pas à 300 quoi. Hein. Mais bon, ça permet de rectifier certaines pièces des fois quand on les a mal calculées ou quand deux pièces s'emboîtent pas bien, bah, on chauffe un peu une des pièces et on appuie et ça rentre. Voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà, si la vidéo vous a plu, hein, vous savez quoi faire. Hein. Un petit pouce bleu, puis si ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, abonnez-vous. Salut!